vidéo, j'ai un message important à passer aux entrepreneurs. Arrêtez d'ignorer vos chiffres. Arrêtez d'ignorer vos états financiers. L'entrepreneuriat n'est pas un monde de licorne. Ce n'est pas la voie facile, certes, mais c'est une voie intéressante et qui peut mener à de très bons résultats à condition de prendre en main ses finances parce que, comme je le dis souvent, vos chiffres auront toujours le dernier mot. Alors, de grâce, surveillez vos chiffres et arrêtez de dire que vous n'aimez pas les maths, ou vous n'êtes pas bon dans les maths, que vous n'aimez pas la comptabilité. Parce que si vous savez où regarder dans vos chiffres, vous n'avez pas besoin d'être bon ni en maths ni en comptabilité. C'est exactement pareil pour votre auto d'ailleurs. Est-ce que vous aimez la mécanique? Et pourtant, vous conduisez une auto. Ou pour les ordinateurs, est-ce que vous aimez l'informatique? Il y a des fortes chances que non. Mais vous savez au moins vous servir de votre ordinateur et de certains logiciels qui vont vous faciliter la vie. Alors, si je vous disais que comprendre vos chiffres, comprendre vos états financiers revient tout simplement à lire quelques chiffres et savoir les interpréter. Vous n'avez pas besoin d'aimer la comptabilité, vous avez juste besoin de comprendre quelques concepts clés qui vont vous permettre de bâtir l'entreprise de vos rêves. Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine, votre rêve versus faire l'effort de comprendre quelques concepts? Moi, je pense sincèrement que l'effort en vaut largement la peine. Et si je vous disais que comprendre ces concepts clés va vous permettre en 1 minute de répondre à 3 questions fondamentales. Alors la première question, est-ce que mon entreprise fait de l'argent ou pas? La deuxième question, est-ce que j'ai ou j'aurai assez d'argent dans mon compte en banque pour payer les 2 ou prochains mois de factures et d'obligations? Et la troisième question fondamentale, est-ce que je suis en train de créer une vraie entreprise ou est-ce que je suis en train de bricoler? Est-ce que je bâtis une valeur d'entreprise? Une entreprise que je peux un jour peut-être revendre, qui est une sorte de fonds de pension pour moi. N'oubliez pas que pour les entrepreneurs doivent être assez disciplinés pour bâtir leur fonds de pension par eux-mêmes. Et il serait dommage de mettre beaucoup d'efforts dans notre entreprise et que ces efforts-là partent en fumée une fois qu'on arrête de travailler. Alors, est-ce que ça vaut la peine, d'après vous, de comprendre vos chiffres? Je vous laisse à votre réflexion. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter via courriel ou Messenger. Ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur ma page Facebook ou mon LinkedIn. Je vous mets tous les liens en commentaire. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt!